il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je ne pouvais pas parler plus de 10 secondes en story sur Instagram sans bégayer, sans rougir, sans dire de la merde concrètement. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des podcasts de 20, 30, 40 minutes sans script. J'arrive à faire des lives, j'arrive à faire des réels, à faire des stories aussi régulièrement, sans broncher entre guillemets, même si c'est pas parfait, tu le sais, mais au moins c'est fait et j'arrive à parler de façon beaucoup plus sereine que par le passé. Pourquoi ? Parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un d'introverti et vous êtes nombreux et nombreuses aussi à être introvertis quand vous voulez vous lancer dans un business en ligne ou quand en tout cas vous voulez vous montrer sur les réseaux sociaux. Et souvent on se dit que c'est pas fait pour nous, que nous on veut pas être un influenceur, qu'on veut pas se montrer, ou bien même qu'on n'a rien d'important à dire, ou que les gens vont pas s'intéresser à ce qu'on va dire, ou qu'on va être jugé. Bref, on a plein d'a priori. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je vais tenter de changer un petit peu ta vision des choses par rapport à ta timidité, à ton introversion. Alors c'est deux sujets un petit peu différents, mais je vais les mêler un petit peu aujourd'hui. Moi, pour le coup, je suis un peu des deux. Et on va un petit peu les définir pour voir si tu corresponds à cette catégorie de personnes, entre guillemets. Mais je pense que c'est un sujet important aujourd'hui pour moi, parce que ça fait 4 ans aujourd'hui, quasiment 4 ans que je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Mon premier post était en mars 2021, donc tu vois bien, on est très proche des 4 ans. Ma première story, c'était en juin 2021, donc tu vois, il s'est passé quand même 3 mois avant que je puisse parler. Je suis retombé sur cette story, évidemment qu'elle n'est pas extraordinaire, j'ai dû la retourner une dizaine de fois avant que ça marche, et au final le résultat n'est pas ouf, très dur de synthétiser, pas de sourire, je parle comme un robot, comme si j'étais un robot plutôt. Bref, c'est pas super, mais je l'avais fait et pour moi c'était une étape extrêmement importante et ce qui a découlé derrière de centaines d'heures, peut-être même plus, j'en sais rien, de contenu live, de facecam entre guillemets où je parle, et ce qui a découlé un business en ligne, des clients quand j'étais coach sportif, une liberté aussi. Aujourd'hui je me trouve encore à Chiang Mai en Thaïlande, j'arrive à travailler partout dans le monde grâce à mes activités en ligne, et ça c'est à découler finalement de la première story, de la première fois où j'ai osé me montrer, parce que sur les 3 premiers mois de mon activité, je faisais des infographies, c'était assez facile, mais il a bien fallu un moment passer le cap, et on va voir un petit peu les étapes pour toi aussi, si jamais tu es un petit peu dans ce mode de pensée là. C'est normal. Sache aussi qu'Instagram et les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou pas vraiment un réseau social, mais YouTube ou bien le podcast ou d'autres plateformes, c'est pas réservé uniquement aux extravertis, aux grandes gueules entre guillemets, aux influenceurs nés, aux gens, tu sais, quand il y a un groupe, une réunion, les gens qui prennent la parole en premier, on voit qu'eux qui ont un charisme extraordinaire. Au contraire, je pense qu'Instagram c'est même plus valorisé, on va le voir après, mais c'est plus intéressant pour les gens comme toi et moi, je pense, parce qu'on a notre carte à jouer. On a des avantages en tant qu'introverti, et je vais te l'expliquer, que d'autres n'ont pas justement, et on va voir comment l'adapter pour toi dans cet épisode, évidemment. Déjà, comprenons un petit peu la définition de l'introversion. J'ai réécouté juste avant, je me suis un petit peu remis dedans, et je suis tombé sur une interview de Simon Sinek. C'est un Américain qui est assez connu, il fait des bouquins je crois, il est assez connu dans le monde du développement. Il est introverti, et ce qu'il explique c'est que les introvertis c'est pas forcément des gens timides, oui et non, ça dépend des gens, tu peux être les deux, mais c'est des personnes finalement qui rechargent leur énergie en étant seuls plutôt qu'avec du monde. Donc c'est souvent des gens qui évitent trop d'interactions sociales pour justement garder leur énergie, ou c'est des gens, moi je sais que c'est mon cas, je suis dans un groupe, on va manger au restaurant, on est plus de 4. Je vais ressortir de cette soirée, sauf si c'est vraiment des gens très très proches. Mais sinon, je vais déjà être un petit peu en panique, je vais réfléchir à ce que je vais dire souvent. Au début, il va y avoir un petit froid, je vais pas être à l'aise tout de suite dans le repas par exemple. Il va falloir que je monte crescendo en confiance, le temps d'analyser un petit peu tout le monde, qui est qui, est-ce que voilà, machin, tu vois, j'ai un peu peur d'être jugé. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on n'est pas à l'aise forcément dans un groupe tout de suite. Et c'est pareil, parce qu'Instagram à la base, c'est un réseau social, et donc forcément, on a la même problématique que dans un repas de groupe finalement. On a des gens qui nous regardent, on a des gens qui nous jugent. Alors l'avantage c'est qu'on voit pas leur retour directement, on voit des commentaires de temps en temps, mais on voit pas les réactions. Et eux-mêmes ne voient pas forcément nos réactions quand on reçoit un commentaire, on est gêné ou quoi, ils le voient pas. Donc il y a une petite barrière quand même, aujourd'hui les réseaux sociaux ne sont pas encore là, comme dans la vraie vie entre guillemets, mais c'est ça, l'idée c'est que tu as des extravertis qui eux ont besoin de voir du monde, ont besoin d'avoir des interactions sociales très régulièrement pour regagner en énergie, et il y a des gens où c'est l'inverse. Moi je sais que j'ai besoin d'être tout seul, ça m'arrive des fois de dire
Même à ma copine l'autre fois, je lui ai dit aujourd'hui vraiment il faut que j'aille marcher tout seul, faut que tu vois, j'ai pris mes écouteurs, écouter un podcast, c'est ce que je fais très souvent et je t'en ai déjà parlé dans les épisodes. Je pars des fois pendant une ou 2 heures. Alors là je suis allé courir, j'écoute un podcast, je réfléchis, je vais dans la nature si possible. Et moi c'est des journées, il faut que je le fasse peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2-3 semaines on va dire, parce qu'une fois par semaine c'est pas toujours évident. Mais vraiment d'être tout seul avec mes pensées, d'écouter un contenu que j'aime bien, souvent c'est des podcasts avec des personnes qui ont un peu le même délire que moi ou pas forcément du business, mais bref, en tout cas, j'ai besoin j'ai l'impression d'être comment je pourrais dire ça, d'être compris, en tout cas. Je sais pas. En tout cas, c'est un moment qui est important pour moi. Tu vois, là, je reviens du coiffeur. Tu vois, belle coupe si tu me regardes sur YouTube. J'en sais rien. Bref, je vous ferai un épisode d'ailleurs sur le coiffeur en Thaïlande, pourquoi pas. J'ai payé pas très cher et en plus, t'as tout qui est bien fait. Bref, on en reparlera. Et en fait, pour moi, le coiffeur, et c'est comme les salons de massage d'ailleurs en Thaïlande, il y en a beaucoup. Hein. On pense pas que c'est des massages. Les gens qui connaissent pas la Thaïlande, on dirait que c'est des massages de cul, je sais pas quoi. C'est absolument pas le cas. Bref. Et les massages, comme le barbeur, le coiffeur, moi, c'est des moments pendant 1 heure. Parce que ça dure 1 heure, hein, pour le coup, ça c'est long. Où tu parles à personne. D'ailleurs, le coiffeur, c'est un très bon exemple de moment d'introversion pour moi. C'est que j'aime pas parler avec le coiffeur. Il y a des gens, ils vont chez le coiffeur ou chez la personne pour faire les ongles, ils vont parler pendant 1 heure, trop bien, plein d'énergie, trop reboosté. Moi, c'est l'inverse. J'adore aller chez le coiffeur. J'y vais toutes les 2 semaines maintenant, juste pour être tout seul. Ne me parle pas et je te parle pas. C'est un peu bâtard. Des fois, j'aime bien parler chez le coiffeur, mais des fois, j'aime pas. Et les Thaïlandais sont assez introvertis de base, au démarrage en tout cas. Culturellement, hein, ils sont un peu comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ces pays-là. C'est qu'ils vont pas te rentrer dedans, ils vont pas parler fort, ils vont pas, tu vois, rentrer dans ta zone de confort s'ils voient que t'es pas trop à l'aise. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est pour ça aussi que je me trouve ici. C'est que c'est un pays d'introvertis, j'ai l'impression, alors peut-être que je fais des mélanges un peu, mais moi je me sens bien comme ça. Et quand je vois des nationalités, souvent les Américains, ou même les Espagnols, hein, ou parfois certains Français, qui parlent très fort, tu sais, t'es à 2 tables d'eau, tu les entends gueuler. Alors c'est culturel, hein, je vais pas rejeter la pierre, mais tu les entends gueuler. Et pour moi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'ils rentrent dans ma zone de confort et ça me gêne en fait. Les bruits comme ça incessants, ça me gêne. Ou quand je suis dans des foules, des fois, il y a des marchés de nuit ici. Quand il y a beaucoup de monde, souvent, je peux pas rester très longtemps. Quand j'étais au Vietnam, c'est pareil. Il y a des bruits de klaxon tout le temps. C'est très bruyant. C'est un pays vraiment, ça m'a fatigué. J'étais fatigué au bout d'un mois. Et je pense que c'est lié justement à mon introversion. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, il y a de grandes chances, peut-être que tu sois comme moi, entre guillemets, et que finalement, comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, crois pas, il y en a beaucoup, même des youtubeurs très connus, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui sont introvertis, qui au début, tu sais, faisaient des jeux vidéo dans leur chambre ou faisaient des petits trucs par-ci par-là. Souvent, c'est des gens qui aiment bien d'ailleurs travailler derrière un bureau ou sur l'ordinateur. Tu vois. Pour moi, quand tu es entrepreneur en ligne, comme je le suis, je passe les 3 quarts de mon temps tout seul devant mon ordinateur, et en fait, moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Dans mon ancienne activité, j'avais aussi beaucoup d'appels téléphoniques, et sache que ça, moi, ça m'a beaucoup pesé. Parce qu'en tant qu'introverti, je devais toujours faire des appels de découverte, potentiellement, avec des clients qui voulaient perdre du poids. Et ça me demandait beaucoup de sortir de ma zone de confort. J'ai appris beaucoup, hein, j'ai appris à vendre, j'ai appris à écouter. C'est une bonne école, mais concrètement, ça m'a fatigué. J'ai fait 3 ans d'appels découverte, je sais pas combien de personnes j'ai eu, et vraiment, ça m'a fatigué. C'est pour ça que dans ma nouvelle activité, celle que j'ai aujourd'hui en tant que coach business, notamment sur le développement de ton business sur Instagram, je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous avec des gens que je ne connais pas ou avec des gens qui sont un peu des touristes, etc. Ou en tout cas pas beaucoup, parce que justement ça me fatigue beaucoup. C'est pas contre eux, c'est juste que moi ça me prend beaucoup d'énergie et je préfère être tout seul, créer du contenu et que les gens interagissent de façon un peu différente, en message de temps en temps, etc. Mais moi c'est comme ça que je vois les réseaux sociaux, la création de contenu, et si ça a marché et si ça marche pour moi, je sais que ça marche aussi pour beaucoup. C'est ok d'avoir un business comme ça. Sache que tu n'es pas obligé d'avoir un business avec 40 appels par jour, des lives tout le temps, parce que si, par exemple, si t'es coach, si tu suis pas tes élèves tous les jours, tu vas les perdre, etc. Pas forcément. Il y a des gens aussi qui aiment pas être tout le temps interpellés, tout le temps relancés, etc. Et c'est ok. Il faut savoir un truc, c'est que tu attires souvent les gens qui sont comme toi. Moi, je suis persuadé que dans mon audience, j'ai beaucoup d'introvertis. C'est pour ça que je te parle comme si tu étais introverti, mais je pense qu'il y a de grandes chances. Je pense que t'es pas une grande gueule, pas forcément. Je pense que t'es pas quelqu'un d'extravagant, pas forcément. Parce que moi, je ne le suis pas. Et si tu m'écoutes, peut-être que t'aimes bien mon sens posé. Je pense que le fait d'être posé. D'ailleurs, je dis moins de gros mots. Si t'écoutes les podcasts depuis un moment, au début, je disais toujours des gros mots. J'étais assez énervé, etc. Là, tu remarqueras depuis quelques semaines, mois, je suis beaucoup plus posé. Alors, je parle quand même assez vite, plus ou moins d'ailleurs. Parler vite, c'est ça. Moi, j'ai l'impression de parler vite, mais en vrai, je passe
parle pas très vite. J'ai comme un temps de réflexion, hein, c'est pas toujours évident de parler en improvisant. Mais bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, voilà, pour te faire la petite introduction qui dure 10 minutes, c'est ok d'être introverti. Et cet épisode, vraiment, je vais te parler de mon expérience et de ce que moi j'ai mis en place pour réussir, entre guillemets, sur les réseaux. Réussir, c'est bien un grand mot, mais en tout cas pouvoir en vivre. Et cet épisode-là, je le partagerai à beaucoup de débutants. Je pense que c'est vraiment pour les débutants. C'est hyper important. On a des défis. J'ai classé ça en partie dans l'épisode de podcast. Les défis spécifiques sur Instagram. La peur de se montrer. Effectivement, comme je t'ai dit, la première fois que j'ai posté une story sur Instagram, je vais te mettre un petit extrait. Tu sais quoi, on est à 11 minutes là, je me le note, 11 minutes, extrait. Je te mets un petit extrait, je me tais. Si tu es sur YouTube, tu vas le voir. Et si tu m'écoutes sur Spotify, tu vas pouvoir l'écouter. C'est une story que j'ai faite, j'étais au bord de la plage en Australie. Le fait d'ailleurs de changer de cadre, moi ça m'a beaucoup aidé pour sortir de mon introversion. Le fait d'être parti en Australie, donc de m'être expatrié au démarrage, j'ai déjà fait des épisodes sur ça, donc voilà, je ne vais pas trop en reparler. J'étais dans un cadre nouveau, une nouvelle personne. Je parlais qu'avec des Anglais mais en tout cas avec des gens différents. Je me sentais pas jugé, j'avais pas mes proches, ma famille, mes amis qui allaient me dire ouais mais c'est de la merde ce que tu fais ou oh trop drôle machin. Tu vois, j'avais pas peur de ce genre de retour parce que de toute façon ils étaient à des dizaines de milliers de kilomètres. Donc balèque. Et les gens qui me suivaient sur Instagram, démarrage, quand j'ai fait ma première story, je devais avoir 1000 abonnés, je pense. C'était que des gens que je connaissais pas. Donc au pire, je me disais, c'est des gens que je connais pas, même si je me foire, qu'est-ce qui va m'arriver ? Pas grand chose. Bon, j'étais en panique quand même, mais ça s'est plutôt pas trop mal passé. Tu vois, j'avais choisi un cadre sympa derrière la plage, je me dis tiens, ça va être sympa. Je vais prendre la parole sur un truc. Voilà, l'idée c'était quoi d'ailleurs ma story, c'était j'ai besoin de vos retours, je suis en train de créer des produits gratuits ou je sais plus quoi. J'avais dit je vous fais cette petite vidéo, tu vois, pour parler d'une story, tu vois, le mec a rien compris. J'ai besoin de vos retours, tu vois, en gros c'était j'avais besoin de conseils sur quels produits gratuits je pouvais leur offrir pour leur perte de poids. Voilà. Je te mets l'extrait et on revient après. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo car je suis en train de développer du contenu gratuit sur la perte de gras. Et j'aurais besoin de votre avis par rapport au contenu gratuit que vous auriez besoin. C'est-à-dire, je suis en train de développer un calculateur de calories, je vais développer également sans doute la liste des produits à acheter, etc. Mais j'aimerais aussi savoir si vous avez des idées par rapport à ça, des choses qui vous manquent dans votre quotidien pour atteindre votre objectif. Donc n'hésitez pas à me le dire dans la story suivante. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao! Bon, voilà, t'as dû écouter l'extrait, je me le suis pas réécouté parce que je l'ai écouté hier, je l'ai mis dans des contenus réels. Mais tu vois bien, c'était compliqué, c'était fait. C'était pour moi une étape très importante de se montrer. Comme je te disais au démarrage, sur les 3 premiers mois, j'ai fait que des infographies. À l'époque, les infographies, ça marchait très bien. Moi, c'est comme ça que j'ai explosé sur Instagram. J'ai vraiment été connu, entre guillemets, pour mes infographies. J'avais des statistiques assez incroyables. Quand je repasse dessus, j'avais des fois des 10 000 likes, des 20 000 sauvegardes sur des infographies qui sont très basiques. Aujourd'hui, malheureusement, ça marche plus aussi bien. Faut sortir un petit peu des contenus un peu plus originaux, on en reparle. Et j'en parle aussi beaucoup d'ailleurs dans ma formation, je t'en ai pas parlé. La formation Le Plan qui est sortie déjà depuis une semaine quand tu écoutes ce podcast. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui sont rentrés dans la formation. Et si tu veux plus d'infos, je te remettrai de toute façon toujours les infos. Mais sache que cette formation elle est aussi faite pour les introvertis, les gens comme moi, entre guillemets. Donc si jamais. Bref, t'auras les infos. Donc voilà, étape importante, je pense vraiment qu'il faut se montrer petit à petit. Aujourd'hui, j'accompagne pas mal de gens qui se lancent. J'ai quelques idées, quelques personnes en tête, des clients que j'ai en tête. Je sais que c'est pas évident, ils ont commencé à faire des infographies, ils ont fait une première story, ils se sont montrés, pas évident. Rien que de se prendre en photo et ensuite passer à la vidéo. Le premier réel où tu parles, c'est une catastrophe en général. Tu dis salut, c'est Clément, je suis coach sportif, voici les 5 étapes pour perdre du poids. Voilà, généralement, c'est un peu des trucs comme ça. C'est vu et revu. Concrètement, c'est un peu de la daube. Mais c'est une première étape tellement importante pour toi qu'il faut, même si c'est de la daube, il faut vraiment que tu passes par cette première étape, je pense. Commencer petit, tu vois, au début, une première photo. Ensuite, une première voix off potentiellement. Moi, des fois, j'aime bien faire des réels maintenant comme ça. C'est un peu d'ailleurs des réels d'introverti, je trouve. C'est qu'au lieu de parler face caméra, je prends mon micro, je parle, je fais une voix off et ensuite, je mets des vidéos d'illustration. Là, j'ai 3 réels qui vont sortir comme ça. Justement parce que je trouve que c'est sympa, ça évite de toujours se montrer, tout ça. Tu mets des photos comme d'illustration, des vidéos d'illustration, mais c'est un peu différent. Et je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça cool, donc moi, c'était les premières étapes, story. Et aussi, après, je suis passé sur YouTube et le podcast.
9 mois après, donc quand j'ai atteint les 10 000 abonnés, c'était en décembre 2021. En janvier 2022, j'ai commencé les podcasts et en simultané la chaîne YouTube. Donc je faisais des podcasts uniquement audio. Pareil, je voulais pas montrer, puis à l'époque les podcasts vidéo ça se faisait pas trop. Et en parallèle, j'avais lancé ma chaîne YouTube et je faisais une vidéo YouTube et un podcast. Donc là, j'étais assez déter, mais j'avais déjà un peu d'expérience sur Instagram, je m'étais déjà montré, j'avais déjà fait 1 ou 2 réels, c'était un peu de la daube aussi, mais c'était fait. Et là, pour moi, le podcast et la chaîne YouTube, c'est le truc qui m'a permis de mieux parler. Aujourd'hui, on doit être à l'épisode 132, je pense, de podcast, donc tu te rends compte, 132 épisodes. Je connais rare, il y a peu de podcasts qui ont autant d'épisodes que ça. Je connais peu d'entrepreneurs qui ont des podcasts d'ailleurs, ou des coachs sportifs, ou des formateurs qui ont des podcasts. La plupart, ils ont commencé, mais ils ont arrêté au bout de 5 épisodes. Je suis content de continuer à le faire. Je sais que l'audience n'est pas la même que quand je parlais que de perte de poids. Vous êtes moins nombreux, clairement, mais c'est pas grave. Si tu m'écoutes, déjà merci, encore une fois. Et je pense que ça continuera le podcast, parce que pour moi, c'est un exercice incroyable. Et vraiment, je prends plaisir toutes les semaines, tous les 15 jours, à prendre mon micro et à vous parler. Vraiment, et je suis introverti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, je parle devant la caméra. Là, tu vois, je me vois devant la caméra. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, pour moi, que c'est un journal de bord. J'ai pas du tout l'impression que tu vas m'écouter. Des fois, j'aurai les stats, mais j'ai pas l'impression, tu vois, je sais pas, il y a 100 personnes, 400 personnes, des fois, qui écoutent un épisode. Je me représente pas ce que c'est 400 personnes, mais si je parlais devant toi, devant une salle de 400 personnes, je serais en panique. Vraiment, ça serait très compliqué. Mais vu que tu parles à une caméra, personne ne peut te juger. Et même si ça te plaît pas, là, ce que je peux, c'est effacer mon épisode et c'est fini. J'aurais parlé pendant 16 minutes et terminé. Et tout à l'heure, je parlais avec ma copine, c'est pareil, elle est en train de faire du contenu un petit peu, elle a peur de se lancer, elle fait du contenu mais elle parle pas beaucoup, elle fait parfois des voix off, mais elle fait pas de story où elle parle et de réel où elle parle pour le moment. Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit écoute, mon défi c'est que tu parles pendant 10 minutes à la caméra. Elle va prendre son téléphone, tu parles pendant 10 minutes, peu importe ce que tu dis. Au démarrage tu parles de toi, tu parles de ce que t'aimes, mais t'apprends à parler sans faire des stops, sans bégayer, etc. Et ça c'est un super exercice. Quand ensuite tu dois passer sur un format plus court, parce qu'aujourd'hui on doit se montrer quand même sur les formats courts, quand tu as fait un format long, c'est extrêmement facile finalement. Donc, je pense qu'il faut à un moment se faire un petit peu violence, effectivement. Pour les introvertis de pure souche, vraiment très difficile, je sais que c'est difficile. Vraiment allez-y étape par étape. Je pense que peut-être le fait de changer de cadre, c'est sûr que si tu dois enregistrer du contenu et tu as ta copine ou ton copain à côté, ou tu as tes parents à côté, dans la pièce d'à côté qui vont t'entendre, peut-être que ça va être un peu gênant. Donc je te conseille vraiment de partir. Tu pars dehors ou tu pars à un endroit où il n'y a personne. Va pas comme moi, comme j'ai fait ma première story à la plage où il y avait plein de monde derrière. Parce que forcément ça peut être un peu difficile. C'est un bon exercice, mais c'est un peu difficile. Va à un endroit, tu te caches un peu. C'est pas grave, tu peux te cacher pour parler à la caméra. Ou tu es dans ta bulle. Tu vois, moi, je sais quand j'enregistre un podcast, j'aime bien qu'il n'y ait personne autour de moi. Et là, il n'y a personne dans la pièce parce que j'ai besoin d'être tout seul. Si quelqu'un m'écoutait là, j'y arrive, mais j'ai l'impression d'être moins à l'aise, moins moi-même, tu vois. Et donc, à toi de trouver ton environnement, ta bulle finalement, où tu peux enregistrer tes premiers contenus. Un défi également important, c'est le syndrome de l'imposteur. J'en ai déjà parlé dans pas mal d'épisodes, donc je ne vais pas rentrer trop dans le fond du sujet sur ça. Pourquoi moi ? Pourquoi les gens devraient t'écouter ? Souvent, c'est ce qu'on peut se dire. Il faut réaliser que finalement, on n'a pas besoin d'être un expert absolu dans un domaine pour donner son avis, pour donner des explications. Il faut juste avoir une petite longueur d'avance sur son audience. Ça, je l'ai déjà dit très souvent et je le redis aussi beaucoup dans la formation, le plan Instagram. Il faut dédramatiser le fait d'être forcément un expert ou d'être un... Voilà, enfin, tu vois. Hier, j'ai regardé le film d'Anthony... comment il s'appelle ? Stephen Hopkins, putain, j'arrive pas à dire. Tu sais, c'était le scientifique qui a malheureusement eu une maladie très grave quand il a eu à peine 20 ans, je crois. Il pouvait plus bouger, c'était sur sa chaise. Lui, c'était un expert absolu, il était connu mondialement, reconnu. Dès qu'il allait dans un endroit, oh, monsieur Hopkins, machin, tu vois, c'était vraiment le mec, l'expert de son domaine. Pour autant, ce mec-là, s'il était sur le réseau à l'époque, bon, il est décédé depuis, je crois, il n'aurait pas forcément eu beaucoup d'abonnés. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'experts sur Instagram qui n'ont pas beaucoup d'abonnés parce que, oui, ils savent beaucoup de choses, mais ils savent pas forcément se mettre en avant. Et pour autant, moi je vois, et c'est ça qui me fait peur d'ailleurs sur le coaching sportif, il y a plein de débiles mentaux, de coachs débiles, des coachs ou des arnaqueurs, tu vois bien quand tu es dans le domaine, qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés, parce qu'ils savent exactement ce que leur audience veut, ils savent comment leur faire peur entre guillemets, ou comment la méthode qui va les trigger, tu vois. Et ça, toi qui n'es pas un expert, il faut
un petit peu t'inspirer de ces débiles, entre guillemets, c'est très bâtard, parce qu'ils ont compris un truc que toi tu n'as peut-être pas encore compris. Et que certains experts, même s'ils connaissent tout, n'ont pas compris. Donc la logique par-dessus ça, c'est que je me perds un peu. C'est que c'est pas parce que tu es un expert que les gens vont t'écouter, déjà. Et c'est pas parce que tu ne connais rien, ou pas grand-chose, que les gens vont pas t'écouter. Prends l'exemple des débiles dont je te parle, parce qu'il y en a beaucoup qui disent de la merde, et pour autant les gens les écoutent. Donc, voilà, sache qu'il y a tout pour faire un monde. Voilà ce que je veux dire. Ta personnalité est plus importante finalement que ton contenu profond, entre guillemets. Également, le manque de conviction initiale. Alors ça, moi, c'est un problème que j'ai, concrètement, c'est de poser mes couilles. Voilà, bon, j'arrive à le dire sur le podcast, mais en story ou en réel, j'ai du mal, vraiment. Je suis pas le même souvent sur le podcast et l'Instagram, c'est un peu différent. Hein. Mais en gros, comment poser tes couilles, c'est une expression un peu vulgaire, mais comment poser ton opinion, on va dire, sur la table. Voilà, comme ça. Au début, moi, j'étais très hésitant. J'avais peur d'affirmer mes idées. J'étais toujours, ouais, mais bah, la perte de poids, mais oui, mais le déficit, mais il y en a, ils ont peut-être raison, et peut-être que moi, j'ai tort. Bon, voilà. Reste focus. T'as le droit d'accepter, t'as le droit d'avoir tort, d'ailleurs, sur des domaines. T'as le droit de faire un virage dans tes contenus. T'as le droit de dire, bah, avant, je pensais ça, aujourd'hui, je pense ça. Au contraire, je pense que c'est une forme d'intelligence, d'évoluer en même temps que ton audience. Hein. Ce que moi je disais il y a 3 ans n'est pas vrai aujourd'hui potentiellement sur la perte de poids. Même sur la création de contenu, ce que je disais au mois de novembre n'était pas vrai ce que je dis là au mois de février et mars. Parce que j'ai évolué, j'ai appris, j'ai testé des choses et du coup mon discours peut évoluer. Mais concrètement, pour avoir des convictions, il faut publier. Il faut publier. Et je pense réellement que ça c'est le plus important en tant qu'introverti. Publie des choses étape par étape, des infographies, des petites photos, des petites vidéos courtes ou des réels trendy avec de la musique de putaclic là. Peu importe, au démarrage, peu importe, le plus important c'est de publier. Je vois trop de gens qui se trouvent des excuses et qui ne publient jamais. Comment c'est possible d'être professionnel, d'avoir une activité en ligne, en tout cas de vouloir vivre de son activité en ligne et de ne pas publier? Ça par contre j'ai vraiment du mal. Parce que je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile de se montrer, je sais qu'on a peur d'être jugé, je sais que les retours avec 0 like, 0 commentaire, ça fait mal, je le sais, je suis en plein dedans, j'ai créé même un nouveau compte et j'ai pas beaucoup de retours, mais j'ai confiance en mon contenu, j'ai confiance dans la valeur que je peux apporter, et si j'aide au moins une personne avec mon post, c'est-à-dire si j'ai au moins un like, même si les likes ça veut pas dire grand chose, mais au moins une personne qui a sauvegardé ou une personne qui a interagi, bah c'est déjà ça peut être ton premier client en fait. Faut pas oublier que t'as pas besoin d'avoir 400 likes pour avoir 400 clients. Si tu as 10 likes, 10 enregistrements, une première discussion en DM, etc., mais c'est potentiellement un premier client. Il faut vraiment y aller étape par étape. Tu ne deviendras pas un influenceur avec 1 million d'abonnés et tout le monde se rue sur tes produits et tout le monde veut travailler avec toi, etc. Ça t'arrivera peut-être un jour, je te le souhaite, mais en tant qu'introverti, je te le souhaite pas forcément comme ça. Parce qu'avoir une grosse audience, avoir beaucoup de messages, devoir être toujours présent, faire des stories, hello les loulous, machin, ce matin j'ai mangé ça, etc. Pour un introverti, c'est compliqué. Moi personnellement, les stories aujourd'hui, j'en fais une par jour. C'est des stories que je prévois à l'avance et c'est pas genre je débute ma journée, salut les loulous, machin, machin. Déjà j'ai un décalage horaire, donc ce qui me permet vraiment d'être en décalage. Je trouve que pour les introvertis, le décalage horaire c'est plutôt une bonne chose. Comme ça t'es un petit peu en décalé, tu vois là, tout le monde dort quand j'enregistre. Je suis pas en dérangé, j'ai pas besoin de faire des trucs, machin. Ça c'est plutôt cool. Et bref, je me suis perdu, mais bon, t'as compris. La peur du jugement. La peur du jugement, on en a un petit peu parlé, mais je vais en reparler rapidement. Et si tes potes, ils voient ce que tu fais? Et si tes potes, ils se moquent de toi? Bon, déjà, la première chose, c'est que si tes potes, ils se moquent de toi, c'est pas forcément des très bons potes. Ou alors, c'est pour te taquiner. On sait, souvent les hommes d'ailleurs, je sais pas trop sur les femmes, mais sur les hommes, on aime bien se taquiner. Même moi, mon demi-frère, souvent, quand je publie des trucs un peu bizarres, premier message, la première chose qu'il va me dire, c'est pourquoi t'as fait ça, c'est bizarre, voilà, bon. Ce que je sais aussi, c'est que souvent, les gens qui disent ça, c'est des gens qui publient pas, c'est des gens qui ne se montrent pas, et donc c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est de se montrer, d'accord? C'est très rare que quelqu'un, ça m'est arrivé une fois ou deux, je pense qu'un coach ou un influenceur assez connu se moque de moi, entre guillemets, mais comme je te disais, ça c'était des bolos. J'ai un exemple en tête d'un énorme bolos qui a 200 000 abonnés, et je crois que je l'avais déjà dit. Quand j'avais fait un réel, ou bref, en tout cas, où j'avais dit voici mes 8 habitudes pour paraître plus jeune, et tout le monde m'était tombé dessus. J'ai fait 2 millions de vues, un truc comme ça, et des milliers de commentaires, 1600 commentaires, je crois. Et il y a eu quelques influenceurs qui sont rentrés dans le jeu, parce qu'ils étaient tellement cons, qu'ils se sont dit, bah, ça va être marrant de taper sur un autre coach. Tu vois. Débile. Pour autant, les gens, c'était que des gens qui avaient des comptes avec zéro publication, des comptes un peu privés, un peu machin. Des gens, c'est bien, c'est comme des trolls, toi. Ça s'appelle ça des mongols, moi. C'est des gens qui concrètement n'ont pas beaucoup de vie et qui ont que ça à faire finalement d'aller sur les réseaux le soir pour critiquer parce qu'ils ont une journée de merde. Bon, si tu fais partie de ces gens-là, bon, c'est dommage pour toi. J'ai du mal un petit peu à comprendre ces gens-là, mais bon, bref, nous en tout cas, on est des gens qui créent, on crée des choses.
Et de toute façon, les gens vont toujours te juger. Il faut quand même comprendre ça, que ce soit positif ou négatif. Donc peu importe finalement, à toi de sortir ton épingle du jeu, à toi de créer quelque chose. Et vraiment, moi au début, tu vois, quand j'ai sorti mes premiers épisodes de podcast, les trucs, même ma mère, elle regardait, peut-être qu'elle regarde encore, je sais que des fois elle regarde mes vidéos, ça peut être un peu gênant, tu vois, ça peut être un peu gênant. Mais au final, après, tu te rends compte que les gens qui t'aiment, les gens qui te soutiennent, de toute façon, ils vont te soutenir quoi qu'il arrive. Ton cercle proche, logiquement, est censé t'aider. S'ils t'aident pas, je sais qu'il y a des familles ou des cercles d'amis où c'est des gens qui comprennent pas les choses, qui sont pas ouverts d'esprit et qui ont du mal à comprendre ce que tu fais. C'est difficile. Je peux pas me mettre trop à votre place, parce que ça n'a pas été mon cas, heureusement. Mais à ce moment-là, rapproche-toi d'un cercle d'entrepreneurs, un cercle de coachs, de formateurs ou de gens qui créent du contenu comme toi. Et tu verras que ce sont que des gens qui vont te soutenir. Vraiment. Moi, j'ai plein d'exemples de gens, dès que tu fais quelque chose, ils vont toujours te soutenir. Là, tu vois, quand j'ai lancé ma formation, j'ai reçu pas mal de messages sympas, de coachs, de gens que je connais, qui m'ont dit, grosse force pour ton lancement, etc. et tout ça. Ils m'ont dit, ouais, tu vas cartonner, machin. Alors, on n'en a aucune idée, mais tu vois, ça fait plaisir dans un sens, parce que c'est des gens qui te soutiennent, qui comprennent la difficulté de ce que c'est de faire un lancement quand tu recommences à zéro, etc. Bref, en tout cas, il y a des gens sympathiques sur la plateforme, mais à toi de t'entourer vraiment de ce petit cercle de gens sympathiques, et tout le reste, c'est de l'écho, c'est du bruit, mais ça, c'est pas grave, d'accord ? 5e point, rapidos, le sentiment de ne pas être expert. Souvent on croit que seul le contenu éducatif marche. C'est un peu mon cas d'ailleurs, je te le dis concrètement, mais là j'essaie de un peu faire un virage. Je donne beaucoup de contenu éducatif, surtout quand tu commences dans un nouveau domaine, tu vois, là je commence sur Instagram, etc. J'ai fait beaucoup d'infographies, comment faire la bio, comment faire les stories qui marchent, quel type de réel, machin. Parce que ça rassure, au démarrage ça rassure, tu dis bon ils vont me trouver expert, machin. Mais on se rend compte aussi que les gens ils s'attachent à une personne, pas simplement à des conseils techniques. C'est pour ça que moi je fais du contenu long, c'est pour ça que je fais du podcast en plus. Parce que si je faisais que de l'Instagram, je sais que je ferais moins de ventes, entre guillemets. Je parle de vente parce qu'à un moment on est là aussi pour vendre. Je sais qu'il y a des gens en France, ils n'aiment pas, on parle de vente. Sur le podcast, tu as compris, à un moment on est là aussi pour vendre. C'est pas mauvais de vendre d'ailleurs. Je ferai un podcast sur ça, pourquoi c'est pas mauvais de vendre. Et je vais te dire une phrase, j'ai eu un raisonnement il y a peu de temps. Mais en fait, t'aides plus les gens quand tu leur vends quelque chose que quand tu leur offres. Pour moi, je pense que j'aide plus les gens avec un coaching, avec un programme, avec ma formation Le Plan Instagram, qu'avec mes contenus gratuits. Les contenus gratuits sont lus pendant 10 secondes et oubliés la seconde d'après. Les contenus payants, tu mets le nez dedans, logiquement, pendant au moins une semaine, 2 semaines, 3 mois, peu importe comment tu accompagnes les gens. Et le fait d'investir financièrement, tu vas les aider parce qu'ils vont vraiment se mettre un coup de pied au cul et généralement, ils vont vraiment passer à l'action. D'accord ? Donc pour moi, je pense réellement que vendre, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour tes clients. Et vendre à un certain prix, on en reparlera, mais si tu vends trop peu cher, les gens vont rien faire. Donc, vendre cher aide plus les gens que de ne pas vendre cher ou de ne pas vendre du tout. D'accord ? Ça, c'est important et je pense qu'il faudra le comprendre. Bref. Les solutions concrètes pour accepter finalement d'être introverti et d'avoir un business en ligne, je pense qu'il faut vraiment pratiquer pour progresser. Semaine après semaine, mois après mois, étape par étape. Ne te dis pas, je vais lancer une chaîne YouTube si tu n'as jamais parlé en story, par exemple. Je pense que c'est assez compliqué. Vas-y, étape par étape, parle 10 secondes, parle 30 secondes, une fois par semaine, deux fois par semaine, 3 fois par semaine. Tiens, je vais peut-être faire un format un peu plus long aujourd'hui. Tiens, et si je lançais un live ? Ça, pour moi, c'est un super exercice. Tous les dimanches, pendant un an à peu près, à 11h, je faisais un live, question-réponse. Des fois, il n'y a personne. Des fois, tu es obligé de... Tu vois, je disais, il n'y a personne. Il y avait une personne ou deux, personne me posait de questions. Et du coup, je disais, le post de demain, pour ceux que ça intéresse, ça va parler de ça, tu vois, je parlais, j'essayais de combler un peu. Ah, vous avez vu mon post de la semaine dernière ? Ah, vous avez vu à la télé, ils ont fait un documentaire sur la perte de poids, Tu vois, les gens veulent juste savoir un petit peu ton actualité, ils s'en fichent finalement, des fois, ils n'ont pas de questions. Mais c'est pas grave, tu vois. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans la formation Le Plan Instagram, comment justement avoir des lives, faire des lives et leur importance, et comment un petit peu les préparer, parce que c'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est vraiment important. Il faut aussi apprendre à être authentique. C'est une force pour toi en tant qu'introverti. Tu es unique, tu n'es pas obligé de faire comme tous les gros influenceurs, gueuler devant la caméra, salut le loulou, ou faire le pitre et machin. Pour moi, ça c'est insupportable. Moi concrètement, je ne suis aucune personne qui fait ça. Vraiment, je les aime pas. Tu vois. Qu'on se le dise, les gens qui font n'importe quoi, je les aime pas. Vraiment, ça me saoule de les suivre. Je préfère quelqu'un qui soit un peu plus posé, qui explique, qui soit raisonné, pragmatique dans un sens, qui vendent pas du rêve, tu vois. Moi c'est mon cas, je pense, si tu me suis il y a de grandes chances, et ça j'aime bien. Tu peux également partager tes galères, ton quotidien, ton parcours en tant qu'introverti. C'est pas grave en fait, c'est une force, vraiment je te le dis. Et comment tu peux le faire progressivement sur tes stories,
commence par du texte. Tu peux mettre une première photo de toi, même de dos, tu vois, si tu as peur de te montrer au démarrage, et tu mets un texte. Ensuite, tu peux ajouter ta voix, comme je disais, sur des réels ou des stories. Et ensuite, tu peux commencer à l'audio, 5 secondes, 10 secondes. Des choses assez simples, tu vois, c'est pas grave. Des réels authentiques, pareil, t'as pas besoin de danser, fais juste du vrai. S'il y a besoin, tu poses ta caméra, tu parles. Ou alors, tu t'enregistres une discussion avec un client, ou tu vois, t'es pas obligé de faire des trucs. Parce que si tu poses ta caméra et que t'as aucune idée de quoi faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je panique, machin? Bon, c'est pas évident. Il y a aussi, je pense, et moi je le fais souvent, une mise en contexte, une mise en bouche. Je sais pas comment on va dire ça, une mise en condition, voilà. Quand j'enregistre quelque chose, souvent il me faut aller 1 minute, 2 minutes pour me mettre dans le mood, tu vois, mettre dans le mood que je vais parler. Là, tu vois, je viens de prendre mon café. Des fois, j'écoute juste avant, j'écoutais un podcast d'une fille que j'écoute de temps en temps. Pour justement, elle parle, tu vois. En fait, moi, j'arrive souvent à copier ce que font les autres. Quelqu'un tu vois, si j'écoute un podcast, bah, si je dois en enregistrer un juste après, je vais avoir la même énergie, tu vois. Ça va me donner de l'énergie, plus ou moins, d'écouter quelqu'un faire un podcast. Donc moi, je sais que je fais ça, par exemple. Ou alors j'écoute de la musique un peu entraînante, tu vois. Tu vois. Mais si t'arrives, tu te lèves dès le matin, tu fais, je vais enregistrer mon podcast, non, il faut peut-être monter crescendo. Et c'est pareil pour les stories ou pour des réels. Monte crescendo, tu vois, dans ta journée. Il y a des gens qui ne sont pas du matin, ou tu vois. Trouve le bon moment. Moi, je sais que pour moi, le bon moment pour enregistrer, souvent, c'est en fin de matinée. Parce que mon cerveau est éveillé. Je suis pas trop fatigué, j'ai assez d'énergie. Et j'y arrive, tu vois, j'y arrive plus ou moins. Donc là, on a une demi-heure, je commence déjà à fatiguer. Parce que, bah voilà, j'ai pas l'habitude non plus de parler pendant une demi-heure, tu vois. Si je devais parler pendant une demi-heure, et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrivait quand je faisais des appels avec des gens, je parlais des fois pendant 2 heures d'affilée, c'est très fatigant. Et même d'écouter des gens, moi, ça me fatiguait beaucoup, tu vois, de me mettre à leur place, etc. Mais bref, voilà un petit peu l'idée. Tu peux faire des contenus longs, comme je te disais, pour moi, le podcast. YouTube, c'est intéressant aussi, à terme. Ou tu peux faire du format écrit. Écris des mails, des newsletters. J'en parle aussi dans la formation de Le Plan, si jamais. Comment créer ta newsletter, comment avoir des gens finalement qui vont te lire. Mais pour ça, il faut récolter les adresses mail, notamment via les lead magnets. Et ça, je l'explique très bien dans la formation pour que tu aies des lecteurs. Encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est que tu crées du contenu et que tu aies zéro audience. Parce que c'est extrêmement frustrant. D'accord. Et ensuite, c'est à toi de trouver le meilleur format. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de faire des réels où tu parles, des podcasts, des machins. Moi, j'ai fait pendant longtemps pas de réel. Je faisais que des infographies et des entraînements. Donc, je parlais pas finalement. J'ai fait ça pendant 1 an quasiment. Et quelques réels vite fait. Mais à l'époque, c'était pas aussi développé. Et moi, j'étais pas très à l'aise. Donc, voilà. Des fois, moi, je fais des réels où je parle pas. Enfin, tu vois. Comment il s'appelle, Thibaut InShape. Il y a plein de réels où il parle pas. Et il est numéro 1 sur YouTube. Bon, avec ses shorts notamment, mais sur la plateforme Instagram, il monte beaucoup. C'est pas forcément ce que je te dis de faire, mais il a pas besoin de parler en fait. Des fois, tu montes des choses, tu expliques sans parler, et ça marche aussi très bien. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de transformer, pour conclure, transformer ton introversion en atout. Utilise ta sensibilité pour créer du contenu plus profond. T'es pas obligé de faire du contenu bruyant où tu cries, tu sautes partout, etc. Un bon post écrit, une bonne description, une vidéo calme, concrètement, ça peut impacter plus que quelqu'un qui va gueuler. Vraiment. Je sais qu'on a l'impression, parce que sur Instagram, on a l'impression que c'est les gens les plus extravagants, tu vois, qui ont des têtes bizarres, qui mettent des lunettes, ou tu vois, il faut un hook. Ça, j'en parle très dans l'information aussi. Il faut un hook, c'est-à-dire une accroche, certes. Mais au démarrage, de toute façon, tu vas pas avoir de trucs de fou. Donc, voilà, utilise ça à ton avantage. L'écoute et l'empathie aussi, ça, on appelle ça des super pouvoirs. Comment, quand tu écoutes les gens, tu vois, tu es quelqu'un peut-être de plus posé, d'introverti, souvent des gens un peu plus posés, qui analysent. Moi, je sais que j'analyse beaucoup mon environnement quand je vais quelque part. J'analyse les gens autour de moi. Je sais à peu près qui est autour de moi. Souvent, j'imagine, lui, il doit faire ça, elle doit parler anglais, machin. Lui, tu vois, moi, j'analyse un peu mon environnement. Quand j'arrive dans un endroit, je regarde ce qui se passe, est-ce qu'il y a des trucs un peu dangereux ou quoi. Tu vois, moi, j'analyse vraiment mon environnement. Je sais qu'il y a des gens, ils en ont rien à foutre, ils savent même pas qu'il y avait une personne qui était là, qu'est-ce qui s'est passé autour d'eux. Aucune idée. Ça dépend des gens. Mais moi, tu vois, je considère que ça, c'est un super pouvoir, d'être attentif à ce qui se passe autour de moi. Et donc, ça peut te permettre aussi à toi de connaître un peu plus ton audience, de répondre ensuite clairement à leurs besoins. Je sais que souvent, les posts qui marchent aujourd'hui, c'est des posts où tu partages tes propres réflexions. D'accord. Je sais que moi, j'aime beaucoup mettre l'accent sur ça cette année. Paf. Juste sortir de l'info brute, je pense que je vais juste faire des carousels où je vais sortir de l'info brute, mais sur mes réels je vais pas forcément faire les infos brutes parce que ça me saoule en fait. Ça me saoule de dire voilà les 5 conseils ou les 3 erreurs. Je l'ai fait sur la niche fitness, ça m'a fait un peu fatigué, plombé. Donc je pense que les moments où moi je vais parler, ça va être que des moments où je vais donner mon avis et ça sera plus profond. Et les moments où j'ai besoin de donner des contenus éducatifs, je vais le faire en carousel. Moi les carousels c'est un format que j'aime bien, qui marche plutôt bien. Et bref, ça j'en parle aussi dans la formation Le Plan si tu veux faire des carousels qui marchent. Bref.
Et c'est important de rester toi-même. Essaie de rester toi-même parce que si tu commences à jouer un rôle sur Instagram ou sur les réseaux, tu vas être épuisé et ça va se voir au bout d'un moment. D'accord ? Reste toi-même, c'est important, mais n'oublie pas d'évoluer quand même. Parce que moi, si j'étais resté le moi-même d'il y a 3-4 ans avant que je commence, ça aurait été catastrophique quand même. Donc je pense qu'on peut rester soi-même, mais évoluer, développer des capacités d'expression, des capacités, j'en sais rien. Bref, en tout cas, d'expression orale, d'expression, tu vois, se montrer, etc. Avoir une posture. Toi, si j'étais toujours comme ça, bon, voilà, t'as compris un petit peu l'idée. Assumer ton style, entre guillemets, assumer qui tu es. C'est facile à dire, hein, mais moi, c'est vraiment venu en faisant. Tu vois, 4 ans d'expérience, c'est vraiment venu en faisant. Et à la base, je te dis, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Et quand tu feras ça, les bonnes personnes viendront à toi. Moi, j'ai eu, je sais pas combien de clients, peut-être centaines de clients, un peu plus, peut-être, en ligne, encore, en tant que coach sportif sur les 3-4 dernières années. J'ai eu quasiment que des bons profils. J'ai eu aussi des mauvais profils, concrètement, t'attires pas toujours des bons profils. Quand je parle de mon profil, c'est des gens sérieux, des gens avec qui tu t'entends bien, des gens qui vont pas te la mettre à l'envers. Forcément, un jour je vous ferai un épisode de podcast sur tous les gens qui te la mettent à l'envers, parce que je vais faire une dernière digression, mais les gens pensent souvent que toi qui crées du contenu, tu vas être influenceur, influ-voleur. Tu sais, en France, ils ont vraiment certains ont des a priori sur les gens qui coachent en ligne. Ou voilà, moi en tant que coach business, j'imagine même pas. Les gens vont dire ouais, mais t'es un coach de voleur, machin. C'est des rageux. Tu vois, c'est des rageux concrètement. Ça faut vraiment pas penser que si tu fais un métier en ligne que tu veux vendre, que les gens vont penser que t'es un arnaqueur, etc. C'est les gens qui pensent ça. Souvent, c'est des gens qui connaissent rien et qui ont eux tout simplement peur de passer à l'action de faire quelque chose généralement. Donc voilà, ça, c'est des gens, tu vois, j'oublie qu'ils existent quasiment. Ça m'intéresse pas. Donc bref, t'attires vraiment les bonnes personnes. Moi, j'ai toujours eu des bons clients. Aujourd'hui, les gens que j'ai aussi sur le coaching business, c'est des bonnes personnes, entre guillemets, des gens qui me ressemblent. Et si tu écoutes ce podcast, je pense que tu es quelqu'un qui me ressemble plus ou moins. Donc voilà, si aujourd'hui, tu galères un petit peu à te montrer en story, t'es au début de ton activité, ou même si tu as fait un petit moment, mais que t'es pas encore super à l'aise, que tu stresses avant de poster, sache que c'est normal, mais que c'est temporaire, étape par étape. En testant, en t'adaptant, en mettant en place des choses, tu vas pouvoir construire un business en ligne qui te ressemble vraiment, sans forcer, sans être quelqu'un d'autre, tu vois, sans être quelqu'un que tu n'es pas. C'est important. Et moi, je comprends aussi que c'est pas parce que tu es introverti, timide, ou que tu es qui tu es finalement, que tu ne peux pas réussir. Je pense que tu as quelque chose d'unique à apporter, concrètement. On a tous quelque chose d'unique. C'est difficile de se le faire croire. Enfin, de le croire vraiment. Tu vois, je le dis là et je sais que c'est pas toujours évident. Moi-même, des fois, je me dis, ouais, mais ils vont pas m'écouter. J'ai souvent des remises en question quand tu es entrepreneur en ligne, ou entrepreneur en général, ou même en tant qu'humain. Souvent des remises en question. Ouais, mais personne m'écoute et machin, et j'ai 3 likes. Voilà. On est dans le même bateau. Tout le monde passe par là. Sauf les 0,1%, encore une fois, des tops que tu vois et tu crois que tout le monde est au top. C'est pas vrai. Je peux te le dire, un nombre de gens que je connais, de coachs, de machins qui sont au début ou qui galèrent, il y en a beaucoup. Donc c'est normal, pas de souci. Et si aujourd'hui cet épisode de podcast, il t'a parlé, n'hésite pas déjà à me mettre un petit commentaire sur YouTube. Ça me plairait de voir un petit peu si toi tu t'es reconnu en tant qu'introverti, si tu penses que tu es introverti ou qu'il y a des choses justement sur lesquelles tu galères un peu, tu peux me le dire en commentaire sur YouTube. Tu peux aussi m'écrire en DM sur Instagram et m'expliquer un petit peu si tu as des difficultés et puis on pourra échanger. Et voilà. Et puis si cet épisode t'a plu, tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube si tu regardes sur YouTube. Et encore une fois, je vous mets le lien en description de ma nouvelle formation, le plan Instagram, pour les introvertis et pas que, qui veulent se lancer en ligne et réussir de leur activité et devenir libre. Voilà. Je te souhaite en tout cas une très bonne journée, bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao, bye, les introvertis. Bye bye.